إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture du tafsir de Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui on entame l'explication de sourate Ad-Duha. Ad-Duha qui est traduit par le jour montant. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et il t'a enrichi? Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Et quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة الضحى وهي مكية. L'explication de سورة الضحى qui est une sourate mécoise. أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما ودعك ربك أي ما تركك منذ اعتنى بك ولا أهملك منذ رباك ورعاك بل لم يزل يربيك أحسن تربية ويعليك درجة بعد درجة وما قلاك الله أي ما أبغضك منذ أحبك فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم الماضية والحاضرة أكمل حال وأتمها محبة الله له واستمرارها وترقيته في درج الكمال ودوام اعتناء الله به. وأما حاله المستقبلة فقال وللآخرة خير لك من الأولى أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درج المعالي ويمكن له الله دينه وينصره على أعدائه ويسدد له أحواله حتى مات وقد وصل إلى حال لا يصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate a juré par le jour montant, par le jour lorsqu'il diffuse sa lumière à l'aube. Il a juré par la nuit lorsqu'elle couvre tout et lorsqu'elle recouvre la surface de la terre de son obscurité. Ceci est ce par quoi Allah a juré. Et ce pourquoi Allah a juré est le fait qu'il ait pris soin de son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ma wadda'aka rabbuk. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné. C'est-à-dire que ton Seigneur, depuis qu'il a pris soin de toi, ne t'a pas abandonné. Il n'a pas été négligent depuis qu'il t'a éduqué et protégé. Et Allah n'a cessé de t'éduquer de la meilleure des éducations et de t'élever en degrés et de t'élever degré après degré. Wama qala, ni Allah, ton Seigneur, ne t'a ni abandonné ni détesté. C'est-à-dire qu'Allah ne t'a pas détesté. Et le fait de nier le contraire, فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده. Le fait de nier une chose est une preuve de l'attestation de son contraire. Le fait de nier le contraire atteste le contraire. Ici, Allah Azza wa Jal a nié qu'il a détesté. Et ceci prouve qu'Allah Azza wa Jal, quel est le contraire de détester? Aimer. Allah a nié le fait qu'il déteste son prophète, cela prouve qu'il l'aime. Cela atteste le contraire. Et le fait de nier une chose n'est pas forcément un compliment. Tout dépend de cette chose que l'on nie. Ainsi, cela est la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La situation passée et présente. Une situation où la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le fait qu'Allah azza wa jal l'aime et qu'Allah azza wa jal ne l'abandonne pas. Et cela, et cette situation également qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une situation qui l'élève de degré en degré et il bénéficie de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la situation passée et présente. Amma haluhu al-mustaqbalah. Quant à sa situation future, Allah azza wa jalla dit: la vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. La vie dernière est certes meilleure que la vie présente. C'est-à-dire que toutes les situations dans lesquelles tu seras et qui viendront par la suite seront meilleures que celles qui les auront précédées. Ainsi, plus le temps avance et plus la situation s'améliore et est meilleure pour le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de s'élever dans les degrés de l'excellence. Allah azza wa jal a fait en sorte que son prophète sallallahu alayhi wa sallam soit ferme dans sa religion. Allah lui a accordé la victoire contre ses ennemis. Allah l'a raffermi jusqu'à ce qu'il mourut sallallahu alayhi wa sallam. Il mourut après avoir atteint un degré que personne n'atteindra, que ce soit les premiers ou les derniers. Des mérites, des bienfaits et une joie intérieure qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم بعد ذلك لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام ولهذا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة فقال ألم يجدك يتيما فآوى أي وجدك لا أم لك ولا أب بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه فآواه الله وكفله جده عبد المطلب ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين. Puis, après la situation dans la vie terrestre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne demande même pas sur sa situation dans l'au-delà.
Allah Azza wa Jal lui accordera sa bonté et de nombreuses sortes de bienfaits. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, le verset suivant, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ton Seigneur t'accordera certes, c'est-à-dire ses faveurs, et dont tu seras satisfait. Et Cheikh Sa'di rahimahullah dit que ceci ne peut être formulé de façon meilleure que déjà présente dans ce verset pour montrer le bonheur dans lequel sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala cite les faveurs qu'il a accordées à son prophète sallallahu alayhi wa sallam propres à lui. Il dit azza wa jalla selon le sens Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a accueilli, c'est-à-dire qu'il t'a trouvé n'ayant ni mère ni père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père et sa mère moururent alors qu'il n'était toujours pas autonome. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas autonome, il ne pouvait pas se suffire à lui-même. Allah Azza wa Jalla l'a protégé et a fait en sorte qu'il soit sous la tutelle de son grand-père Abdul Muttalib. Et lorsque mourut son grand-père, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'il soit sous la tutelle de son oncle Abu Talib, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla ait accordé victoire jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla ait soutenu son prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa victoire et par les croyants. ثم قال ووجدك ضالا فهدى أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك ما لم تكن تعلم ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى بما فتح الله عليك من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك قابل نعمته بالشكران. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, ne t'a-t-il pas trouvé égaré et il t'a guidé, c'est-à-dire qu'il t'a trouvé ne connaissant ni le livre ni la foi, il t'a enseigné ce que tu ne savais pas et il t'a permis d'accomplir les meilleures œuvres et d'être doté des meilleurs comportements. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, c'est-à-dire pauvre, fa'aghna, et t'a enrichi par ce qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé de conquérir comme terre, des terres dont tu as pris les biens et les impôts. Celui donc qui t'a enlevé toutes ces lacunes ôtera de toi également toute lacune. Et celui qui t'a amené à la richesse, qui t'a protégé, et celui qui t'a amené à la richesse, c'est lui qui te protège, c'est lui qui t'accorde la victoire et c'est lui qui te guide, sois donc reconnaissant vis-à-vis de ses bienfaits. ولهذا قال فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تسيء معاملة اليتيم ولا يضيق صدرك عليه ولا تنهره بل اكرمه وأعطه ما تيسر واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك وأما السائل فلا تنهر أي لا يصدر منك إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد.
Allah Azza wa Jal dit par la suite, selon le sens, et quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. C'est-à-dire, ne te comporte pas de façon mauvaise vis-à-vis de l'orphelin. Et ne sois pas dérangé vis-à-vis de lui. Ne te mets pas en colère et ne le repousse pas. Bien au contraire, sois généreux vis-à-vis de lui et donne-lui ce qui est en ta possibilité et agis envers cet orphelin comme tu aimerais que l'on agisse envers ton enfant après ta mort. Et le demandeur ne le repousse pas. C'est-à-dire, ne profère pas des paroles envers une personne qui viendrait demander. Ne profère pas des paroles qui le repousseraient de sa demande. En étant brutal vis-à-vis de lui, bien au contraire, donne-lui ce que tu peux et ce que tu as en ta possession, ou bien awruddahu bima'ruf, ou bien réponds-lui de la meilleure des façons, de façon bonne et bienfaisante. C'est-à-dire si tu n'as pas de quoi lui donner et si tu n'as pas de quoi répondre à sa demande. Et ceci prouve, ou ceci englobe celui qui demande de l'argent et celui qui demande la science. Pour cela que l'enseignant doit être doté d'un bon comportement envers ses élèves. Il doit être généreux et doux envers eux, car cela les aidera ses élèves, ceux qui veulent apprendre, à atteindre leur but. وأما بنعمة ربك وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية فحدث أي أثني على الله بها وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, et ceci englobe les bienfaits religieux et les bienfaits mondains, proclame-le, c'est-à-dire remercie et loue Allah pour ces bienfaits dont il t'a comblé, et cite-les de façon précise s'il y a dans cela un bénéfice. Si Allah Azza wa Jal t'a comblé d'un bienfait, et que tu vois qu'en citant ce bienfait dont Allah t'a comblé, il y a un bénéfice, eh bien fais-le. C'est pour ça que vous voyez, les savants, quand ils parlent, certaines fois, ils citent dans le but, par exemple, d'encourager leurs élèves, ou dans le but de motiver les gens à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ils citent certains des bienfaits dont Allah Azza wa Jal leur a accordé, et ils disent, avant de citer ce bienfait, Hada min babi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Je vous dis cela dans le sens du verset où Allah Azza wa Jal dit, et quant au bienfait d'Allah, proclame-le. Quand des savants, par exemple, ont appris un livre par cœur en un temps record, par exemple, ils disent, voilà, je cite parmi les bienfaits dont Allah m'a comblé, que tel livre que l'on enseigne, je l'ai appris par cœur en tant de temps extrêmement réduit, etc., etc. Ceci à titre d'exemple. De même que l'on retient de ce verset qu'il est recommandé de citer les bienfaits d'Allah de façon générale, dont nous jouissons. Car le fait de citer, de parler des bienfaits d'Allah amène à être reconnaissant. Et cela fait accroître l'amour d'Allah Azza wa Jal dans nos cœurs, car l'être humain a été créé de telle sorte que son cœur soit attiré, que son cœur aime celui qui est bienfaisant envers lui. Ensuite, l'explication de sourate Alam Nashrah.
قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Il dit subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Sharh, qui est traduit par surat l'ouverture. Il dit selon le sens: n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc lève-toi et à ton Seigneur aspire. قال الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك وهي مكية. L'explication de سورة ألم نشرح لك صدرك qui est une sourate mecquoise. يقول تعالى ممتنا على رسوله ألم نشرح لك صدرك أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات فلم يكن ضيقا حرجا حمك الله ولا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا. ووضعنا عنك وزرك أي ذنبك الذي أنقض أي أثقل ظهرك كما قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ورفعنا لك ذكرك أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الدخول في الإسلام وفي الآذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزي نبيا عن أمته فجزى الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. Il dit rahimahullah, Allah Azza wa Jal dit en citant les bienfaits dont il a comblé son prophète sallallahu alayhi wa sallam: Alam nashrah laka sadrak, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, c'est-à-dire que nous avons élargi ta poitrine afin qu'elle accepte la religion et que tu appelles à Allah et que tu sois doté de nobles comportements et que tu accours vers l'au-delà et que soient facilitées pour toi les choses bonnes. Ainsi, ta poitrine n'était ni resserrée ni étroite, sinon il ne pourrait accomplir le bien et il ne pourrait être heureux et épanoui. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau, c'est-à-dire des péchés, alladhi anqadha, qui accablait, c'est-à-dire qui alourdissait ton dos, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Fath, le verset 2, afin qu'Allah te pardonne ce que tu as fait comme péché passé et futur. Wa rafa'na laka dhikrak, et nous avons élevé pour toi ta renommée, c'est-à-dire que nous avons élevé ton rang et nous avons fait
des éloges grandes et belles dont personne n'a bénéficié parmi les créatures. Ainsi, Allah n'est cité sans que ainsi lorsqu'Allah est cité, son prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité également, comme dans l'entrée en l'islam. Lorsqu'une personne entre en l'islam, elle dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. De même que le nom d'Allah est cité avec le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adhan, dans l'iqamah, dans al-khutab, dans les exhortations, dans les prêches et dans bien d'autres situations dans lesquelles ou à travers lesquelles Allah Azza wa Jal élève la renommée de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans oublier que les cœurs des membres de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont pleins d'amour et de respect vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chose qui n'a pas été accordée avec une telle ampleur à autre que lui sallallahu alayhi wa sallam, hormis Allah bien sûr, qu'Allah le récompense pour ce qu'il a fait pour sa communauté, qu'Allah le récompense plus qu'il n'a récompensé un prophète vis-à-vis de sa communauté. وقوله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه كما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد وتنكير اليسر يدل على تكراره فلن يغلب عسر يسرين وفي تعريفه بالألف واللام الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له. Puis Allah Azza wa Jalla a dit, selon le sens, avec la difficulté il y a la facilité, avec la difficulté il y a la facilité. Ceci est une immense bonne nouvelle que nous annonce Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir qu'à chaque fois que ce qui existe et que se trouve une difficulté ou une complication, eh bien la facilité la côtoie. Même si cette difficulté entrait dans le trou d'un lézard, eh bien la facilité y entrerait afin de l'en sortir. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'issue accompagne la détresse. Et il y a avec la difficulté la facilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité al-usr de façon définie avec alif et lam. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Allah Azza wa Jal a cité al-usr, la difficulté, en étant définie, la difficulté, pour montrer qu'elle est unique. Et il a cité la facilité en étant indéfinie. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ yusra, avec la difficulté il y a facilité. Ceci, Allah Azza wa Jalla a cité de façon indéfinie afwan, la facilité pour montrer qu'elle se répète. Ainsi, une difficulté ne peut vaincre deux facilités. Car Allah Azza wa Jalla a dit inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Il y a donc combien de difficultés? Une seule. Et combien de facilités? Deux. Et
une difficulté ne peut vaincre de facilité. Et le fait d'avoir cité également la difficulté en étant définie prouve que cela englobe toutes les difficultés, quel que soit leur degré, et que quel que soit le degré et la gravité de cette difficulté, eh bien, au final, la facilité la côtoiera. ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه فقال فإذا فرغت فانصب أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء وإلى ربك وحده فارغب أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى قوله فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال بهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات والله أعلم بذلك تمت ولله الحمد. Puis Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam à la base et ordonne aux croyants par la suite d'être reconnaissants envers lui et de faire ce qui nous est obligatoire de faire vis-à-vis des bienfaits dont Allah Azza wa Jal nous comble. Il dit, Azza wa Jal sur le sens, quand tu te libères, donc lève-toi. C'est-à-dire, lorsque tu as terminé tes occupations et qu'il n'y a plus rien qui dérange ton cœur, alors fais des efforts dans l'adoration et dans l'invocation. Wa ila rabbika, et à ton Seigneur seul aspire. C'est-à-dire, et la grande espérance dans le fait qu'il exauce tes invocations et qu'il accepte tes adorations. Et ne sois pas comme ceux qui, lorsqu'ils sont libres, lorsqu'ils ont du temps libre, s'amusent et se détournent de leur Seigneur et de son rappel, car si tu es ainsi, tu feras partie des perdants. Et des savants ont dit que le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal, faïda faragta, et lorsque tu termines, c'est-à-dire lorsque tu as terminé la prière, wa akmaltaha, et que tu l'as complétée, fansib fi du'a, lève-toi, c'est-à-dire lève tes mains dans l'invocation et aspire vers ton Seigneur en lui demandant ce que tu veux. Et les savants qui ont expliqué ce verset de cette façon disent qu'il est légiféré, utilisent ce verset pour prouver qu'il est légiféré d'invoquer et de faire le dhikr après chacune des prières obligatoires. Wallahu a'lam. Et ainsi se termine l'explication de sourate Ash-Sharh. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.